4 choses que nous a transmis le Bouddha, qui peuvent complètement transformer notre esprit, notre vie, notre manière de percevoir le monde, et surtout nous apporter sérénité et paix intérieure. Ces 4 choses sont simples et en même temps extrêmement complexes si on les regarde vraiment profondément. Il y a la souffrance. Notre vie est faite de souffrance à différents niveaux. Il y a des causes à cette souffrance. Il y a la cessation de la souffrance, le calme intérieur qui peut arriver si on applique la 4e chose qu'il nous a enseignée, transmise, le chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Et en gros, c'est 3 étapes dans ce chemin. La moralité, avoir une éthique, une morale, une conduite impeccable. L'entraînement de l'esprit, comprendre et maîtriser son esprit. Et la partie sagesse, savoir, connaissance, à un niveau expérimental. Si on comprend la souffrance, oh, regardez cette neige magnifique qui tombe au soleil. Si on comprend la souffrance, dans le sens où tout est impermanent, toutes choses auxquelles on s'attache, on a du désir, vont changer. Les gens qu'on aime vont disparaître, on va en être séparés. Toutes les choses matérielles que l'on a vont toujours changer. Les émotions positives, tant qu'on n'a pas atteint un certain état de sérénité stable en nous, les émotions positives vont apparaître et disparaître, les émotions négatives également, le plaisir, la joie. On va souffrir parce qu'on n'a pas ce qu'on a envie d'avoir, parce qu'on l'a et qu'on a peur de le perdre. On va souffrir à cause du regard des autres, de ce que pensent les autres. Et il y a des milliers de raisons pour lesquelles on peut souffrir. Mais la cause, la 2e chose dont je vous parlais, que le Bouddha nous a transmis, la cause de cette souffrance, c'est pas toutes ces choses. C'est le fait qu'on soit attaché, qu'on veuille que ces choses soient d'une certaine manière, qu'on veuille les garder ou qu'on n'en veuille pas, qu'on veuille s'en séparer quand c'est pas agréable, qu'on s'y attache quand c'est agréable. Et c'est cette cause qui crée notre souffrance intérieure la plus profonde. Et donc l'idée de la 3e chose qu'il nous a appris, cette cessation, l'arrêt de la souffrance, l'atteinte d'un état de paix intérieure, de sérénité, c'est justement de lâcher, d'abandonner nos attachements, nos désirs, à toutes ces choses qui nous font souffrir quand on les a pas, quand on n'en veut pas. Et puis pour soutenir ce cheminement intérieur, il y a la dernière étape. Il y a 8 éléments, mais je vous en ai donné 3 pour vous donner un ordre d'idée plus simple. La moralité, l'entraînement de l'esprit et la sagesse qui survient quand on a l'esprit clair et limpide. Et la moralité, si vous voulez quelques détails, c'est simplement des choses basiques qu'on devrait toutes et tous comprendre, appliquer. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas faire du mal à tous les êtres de quelque manière que ce soit. Ne pas consommer d'intoxicants, c'est quelque chose qui est difficile pour beaucoup et qui est difficile à comprendre, mais simplement ça change notre état d'esprit. Et si on le voit de manière claire, on voit que beaucoup de choses qui ont été dites et faites de manière très négative, jusqu'à la violence, jusqu'à la mort, ont été faites sous l'emprise d'intoxicants. Mais à un niveau même plus basique, certaines personnes pensent que c'est ok de boire un verre, mais même un verre change le fonctionnement de notre esprit, notre conscience, et on a des comportements, surtout des paroles qui sont différentes. Bref. Et donc, pour la partie moralité, et puis la manière dont on vit, dont on gagne notre vie, est importante également. Pour la partie méditation, maîtrise de l'esprit, compréhension de l'esprit, il s'agit d'appliquer la pleine conscience. Alors, il y a des subtilités et des compréhensions un peu différentes pour chacun de comprendre ce qu'est la pleine conscience.
Mais en gros, de voir les choses clairement, voir la réalité telle qu'elle est. On pourrait simplifier en amenant à ça. Concentrer l'esprit également est important pour réussir à calmer l'esprit quand il est agité, quand il y a tout un tas de choses, des doutes, de l'agitation mentale, du stress, de l'anxiété, des désirs. Toutes ces choses empêchent l'esprit de se concentrer, de voir la réalité clairement, de pouvoir être dans un état de calme intérieur qui nous permet de comprendre l'esprit plus en profondeur. Et puis la sagesse, ou la partie savoir, c'est de voir les choses clairement également à un niveau plus profond. Quelles sont nos intentions quand on fait quelque chose? Est-ce que notre intention est juste? De développer notre esprit, de développer cette partie intérieure de méditation, de spiritualité et autres. De faire ce qui est juste, c'est le plus simple. Et puis de voir les choses clairement, de comprendre ces 4 choses dont on vient de parler, de comprendre la souffrance, etc., de manière claire, de comprendre l'impact de la moralité, de la méditation, de la pleine conscience sur notre esprit et sur notre évolution spirituelle. Voilà en gros 4 choses que nous a enseigné le Bouddha, transmis le Bouddha, et que si on applique, peut nous apporter des bénéfices énormes dans notre vie. Alors je vais vous laisser là-dessus, avec ces petites images. Moi je vais aller dans ma petite cabane au milieu de la forêt. J'ai terminé ma marche du matin. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.